Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous abordons cette 337e publication avec l'Esprit de Dieu et l'Esprit Saint qui a été déversé sur les fidèles. Et dans ce terme, nous allons vous entretenir sur la mission de cet esprit dans l'Église. Tel est le thème de cette activité tiré du livre du prophète Ésaïe chapitre 44, versets 1 à 8, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 14, versets 8 à 17, 25 à 27. Il est dans sa parole, cet Esprit Saint, qui nous guide, qui nous oriente et qui nous inspire afin que tout soit réalisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Mission de l'Esprit Saint dans l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais, avant d'aborder cette mieux vous dire que plusieurs symboles expriment la présence de l'Esprit dans la parole. Il est présenté comme le feu, un souffle, une eau qui porte la vie ou une colombe. L'Esprit est présent dans la création de l'univers. Il est aussi la force qui agit au milieu des hommes et cherche à les ouvrir à Dieu. Pour cela, il accomplit des prodiges et des miracles et donne des paroles inspirées. C'est aussi cet esprit que revêt Jésus-Christ à son baptême et l'accompagne dans son ministère sur la terre. Ésaïe, chapitre 61, verset 1. Pour les croyants, nous sommes le temple du Saint-Esprit et c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu habite en nous. Son rôle en habitant en nous s'inscrit dans sa mission dans l'Église. Et comme Paul l'a écrit, il nous aide à comprendre des choses spirituelles qui passent pour folles aux yeux de ceux qui n'ont pas de discernement spirituel. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 14. Par des prières quotidiennes et l'étude journalière de la Bible, l'Esprit nous aide à croître, à comprendre de mieux en mieux le plan divin en cours d'accomplissement ici-bas et notre part dans ce dernier. Il écrit les lois divines dans nos cœurs, nous aide à intérioriser la manière divine de vivre et de penser comme lui. Hébreux chapitre 8, verset 10. Il nous aide à transformer notre esprit, à modifier nos pensées. Romains chapitre 12, verset 2. Jésus a dit que le Saint-Esprit nous aidera et nous guidera. Jean chapitre 14, verset 16, 26. Chapitre 16, verset 13. Et l'un des signes les plus flagrants est que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu est traité plus en détail dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8. Paul dans Galates 5, verset 22 à 23 cite plusieurs qualités issues de l'Esprit. Ce sont les fruits de l'Esprit. Bien-aimés, pour finir cette explication, je vous dis que Dieu a prévu que nous nous repentions, que nous fassions baptiser, que nous recevions son esprit et que nos pensées et notre cœur soient transformés au point que nous devenions de plus en plus comme lui. Si nous lui demandons de nous accorder davantage de son esprit,
de nous aider à le laisser nous diriger et à le ranimer en nous, nous constaterons que nous croissons et possédons l'Esprit de Dieu. Voilà qui est bien pour l'explication. Nous aborderons les commentaires pour voir l'état des hommes et ce qu'ils sont et s'ils changent, quelles seront leurs récompenses, leurs promesses, ce qui les attend, ce faisant. Maintenant, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 44, versets 1 à 8, a été décrit cet état. Il nous dit qu'en dépit des prétentions des interprétateurs des cieux, des observateurs des étoiles, chapitre 47, verset 12 à 15, et autres astrologues prédit l'avenir n'est au pouvoir de personne. Dieu seul en a connaissance et nous révèle dans sa parole ce que nous avons besoin d'en savoir. Chapitre 46, versets 9 à 13, Acte 1, versets 1 à 9. L'accomplissement dans le passé des événements qui furent annoncés à l'avance par le moyen des prophètes est une preuve de plus de l'existence et de la toute-puissance de Dieu. Verset 5. Voilà Jean chapitre 13, verset 19. Les premières choses déclarées depuis longtemps sont arrivées. Verset 3. Ceci prouve que les choses nouvelles sont et seront aussi l'œuvre de Dieu. Verset 6. Matthieu chapitre 13, verset 52. Il est aujourd'hui à la portée de tous de sonder les Écritures pour s'en assurer. Bien des siècles à l'avance, le rejet de leur Messie a été clairement annoncé par le plus grand des prophètes, précisément dans les chapitres que nous lisons. Hélas, non seulement Israël, mais l'homme en général est vraiment obstiné. Son cou est une barre de fer, son front est de bronze, verset 4. Son oreille est fermée, verset 8. Par-dessus tout, son cœur est dur, chapitre 46, verset 12. Et s'il change, quelle sera sa rétribution? Jean chapitre 14, verset 8 à 17, 25 à 27. Le Seigneur dit, quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai. C'est une promesse. Verset 13. En mon nom n'est pas une simple formule, mais implique qu'il peut être d'accord avec notre demande. Notre prière devient alors celle de Jésus et il y répondra nécessairement, non pas seulement parce qu'il nous aime, mais en premier lieu parce que la gloire du Père est en question. Jésus est sur le point de quitter ses disciples, mais il ne les laissera pas orphelins. Il va leur envoyer une personne divine pour les consoler, les soutenir, leur venir en aide. Verset 16. C'est le Saint-Esprit qui sera non seulement avec les croyants, mais en eux pour les instruire. Verset 26. Le Seigneur l'appelle un autre consolateur parce que lui-même demeure le consolateur céleste, l'avocat auprès du Père. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Jésus fait encore aux siens 3 autres promesses. La vie nouvelle, découlant de la sienne, verset 19. Une place particulière dans l'amour du Fils et du Père pour quiconque lui prouve son affection en gardant ses commandements, versets 21 et 23. Et puis la paix, sa propre paix, verset 27. Combien
C'est vrai qu'il nous donne, pas comme le monde donne. Ce dernier offre peu et prend beaucoup. Il distrait et étourdit la conscience, agissant comme un remède tranquillisant qui trompe un moment les inquiétudes et les tourments de l'âme. Mais ce n'est qu'une illusion de paix. Celle que Jésus donne satisfait entièrement le cœur et elle est éternelle. Bien-aimés, voilà, et pour qu'il en soit ainsi, il faut que tous les hommes changent et reviennent à l'Éternel, à notre Seigneur Jésus-Christ, qui seul, par lequel nous vivrons cette condition, nous aurons à marcher comme il l'a fait lui-même sur terre, comme il le veut. Bien-aimés, c'est à vous maintenant de choisir et de vous transformer et de vous initier à la chose par l'Esprit Saint. Il est là pour vous accompagner. Il est là pour vous diriger. Et le jour de Pentecôte, ils ont reçu les mêmes puissances. C'est le titre d'ailleurs du cantique numéro 23 du cantique Goum que nous avons choisi pour accompagner cette activité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Puisse la paix de Christ, comme il a donné, soit sur vous et vous accompagne dans toutes vos entreprises. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Votre bien-aimé Ngbo Dinakbo Ignace des églises des Chérubins et Séraphins, paroisse d'Afrancoun, Saint-Gabriel. Je vous remercie et à bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur. Amen.